Je souhaite la bienvenue à tous mes collègues ministres et tout en souhaitant la bonne année à la population mauritanienne en cette période difficile, leur souhaitant déjà la bonne santé, la capacité de pouvoir dépasser cette période. Pour ce qui est de mon département, comme je le dis souvent, il est à 3 mamelles. Vous avez la mamelle fonction publique, vous avez la mamelle travail et vous avez la mamelle modernisation. Donc je suis obligé de prendre à chaque fois, elles ne sont pas les mêmes structures. S'il faut commencer déjà par la structure spéciale qui est la fonction publique, l'administration générale, je peux vous dire tout de suite qu'on est à 35 000 fonctionnaires mauritaniens, dont l'activité centrale ou déconcentrée est la conception et la coordination de l'activité de l'État national. Donc voilà une définition générale. Pour ce qui est déjà de nos actions dès le départ. Nous sommes arrivés en août 2019, comme toutes les fonctions publiques africaines, la fonction publique mauritanienne était vue autrement, pour ne pas dire vue de façon négative. Et avec le programme du chef de l'État, il fallait booster, redorer le blason de cette fonction publique. Il fallait donner un autre tonus qui est le tonus de la performance. Nous sommes venus avec des valeurs et que nous avons aujourd'hui, je peux le dire, inculquées aux fonctionnaires mauritaniens. La première valeur qu'on a instruit aux Mauritaniens, aux fonctionnaires mauritaniens, c'est que désormais on lui demande un résultat. On ne lui demande pas de monter le matin, de descendre le soir et de ne rien rendre à la fin d'année. Cette culture du résultat, c'était la première chose que nous avons montée dans cette fonction publique. Nous avons démontré avec des séminaires, avec des actions, des rencontres dans le cabinet, avec mon cabinet ou les directeurs, qu'un fonctionnaire mauritanien, un fonctionnaire du secteur public, aujourd'hui dans l'État moderne, n'est plus différent d'un individu du secteur privé. Le management privé et le management public se raccordent. Désormais, il faudrait qu'on se concentre. Désormais, tout est fixé au résultat. Et les résultats ne proviennent que de l'efficacité, de la performance et surtout de l'exemplarité. Et cette culture, je peux vous dire que c'était déjà le point essentiel que nous avons mis en atout essentiel du fonctionnaire. Donc il fallait lui donner cette raison pour qu'il puisse désormais rendre service aux citoyens. Ne peut rendre service aux citoyens que celui qui a cette idée. La fonction publique mauritanienne a évolué et le personnel a cette valorisation aujourd'hui qui est importante. La deuxième raison. Est-ce que je peux un peu rebondir? Bien sûr. Bon, évidemment, il y a des valeurs qui sont tenues des fonctionnaires mauritaniens. C'est une nouvelle donne que vous voulez créer. Mais dans les faits, dans l'application donc, de ces valeurs, de ces normes, est-ce que vous avez réellement vous appliquez les principes de la sanction et de la récompense? Vous savez, comme je disais tout à l'heure, toutes les fonctions publiques africaines, on avait un principe aujourd'hui qui est obsolète et qui est désuet. C'est la notation. Au niveau d'aujourd'hui, en notre fonction publique, ce que nous voulons monter aujourd'hui, c'est l'évaluation. La notation, tout le monde a 19, tout le monde a 20, c'est terminé. Donc désormais, pour inculquer ces valeurs, il fallait mettre ce mérite, ce principe d'évaluation qui est donné aujourd'hui à l'individu. C'est de l'évaluer et de ne plus le noter comme on le notait avant. Et bien sûr, comme vous l'avez bien dit, M. Dia, pour regarder le fonctionnaire qui a travaillé ou qui n'a pas travaillé, nous avons mis un accent essentiel qui est sur l'organe de contrôle, nos inspections internes. Nos inspections internes avaient une certaine idée, pas très large de la fonction qu'ils avaient. On avait l'impression qu'ils étaient là juste pour autre chose. Mais le fonctionnaire et l'inspecteur a le devoir et le droit
d'aller chercher l'information, de voir l'individu, le fonctionnaire comme... Donc on leur a donné aussi cette valeur. Pour moi, l'inspecteur, et je l'ai dit à tous mes inspecteurs, même au niveau de l'administration, toutes les inspections, ce sont, si vous voulez, ce sont des boussoles. Ce sont les boussoles de l'administration. C'est cela qui doivent nous montrer aujourd'hui ce qu'il faut réellement pour que notre administration change. Et je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, cette culture de l'éthique, cette culture d'être aujourd'hui à la place qu'il faut, nous la voyons aujourd'hui dans la fonction publique. Beaucoup ont pris au sérieux le truc. Certes, M. Dia, on est individu, on est des hommes. Il y a d'autres qu'il faut du temps pour apprendre, mais cette culture est inculquée. Et pour inculquer aussi cette culture, je vais vous dire une chose. Nous avons voulu aussi continuer avec nos séminaires dans ce que j'appelle une administration apolitique. D'une administration apolitique. Il fallait aussi enlever ça. On avait cette notion, c'est-à-dire que cette culture de management, c'était de dire nous avons une administration apolitique. Ça veut dire simplement que le fonctionnaire est appelé à travailler sur les objectifs ou les objectifs politiques esquissés par le gouvernement. Donc il fallait faire une différence aussi entre beaucoup de choses et ces valeurs automatiques. La fonction publique, il y avait le président de la République avait un accent très important, c'était la réforme des retraites qui était importante sur les fonctionnaires. Le fonctionnaire mauritanien travaille dur. À la fin de sa carrière, la retraite était malheureusement pas très... Donc, la retraite, il fallait la travailler et nous l'avons travaillée. Et cette loi 93-08 a été faite. Donc, la retraite a été rehaussée à 63 ans du fait que comme toutes les fonctions publiques, comme toutes les retraites, les caisses étaient déficitaires et on a constaté que remonter l'âge pouvait aussi renflouer la caisse et la Mauritanie a esquissé. Nous avons évité ça. La question qui était posée par rapport à cette retraite, c'est de dire, bon, vous amenez les gens en retraite alors que la jeunesse est là. Vous risquez de ne pas leur trouver du travail, etc. C'est-à-dire, je vais vous dire une chose. Entre 2019 et 2020, nous avons eu 1168 départs à la retraite. Août 2019 à juillet 2020, 1168 départs à la retraite. Entre août 2020 et le 31 décembre 2020, la fonction publique a recruté 3 998 individus. Vous voyez, pour ceux qui disent que la retraite, le rehaussement de la retraite a une incidence sur le recrutement, non. Ça n'a aucune incidence sur le recrutement en considération des chiffres que j'ai donnés. Et cette fonction publique, nous avons aussi un travail énorme à faire là-dedans. Des textes qui sont malheureusement pas adaptés à la réalité ou pas adaptés au temps. Donc la fonction publique, c'était aussi d'esquisser l'égalité dans le concours. Et la Commission nationale de concours que nous connaissons tous depuis qu'elle est créée, en 2019, il y a eu énormément de problèmes, il ne faut pas se cacher, il y a eu énormément de problèmes. Nous avons revalorisé, refait un décret nouveau pour donner à la Commission nationale de concours ses lettres de noblesse. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème? La Commission nationale de concours est une autorité indépendante, dépendante du Premier ministre. Donc elle avait des membres comme le jury, le comité de sélection, etc. Ces membres avaient plus de pouvoir que l'autorité elle-même. De telle sorte que le jury ou le service de correction pouvaient faire beaucoup de choses sans que la commission elle-même ne soit au courant. Donc l'organe a été changé. Nous avons donné plus d'autorité à la Commission nationale de concours, qui est une autorité indépendante. Désormais, la commission de jury, de surveillance, etc., ne peut plus prendre de décision sans se référer à l'autorité réelle. Voilà ce qui crée comme problème, parce que l'égal accès à la fonction publique doit être là comme le fondement de cet état de droit, le fondement de l'égalité, le fondement de la justice dont les journalistes nous parlaient tout à l'heure. Et cette fonction publique, ce conseil est aujourd'hui réel. Nous avons fait aussi un autre aspect très important, et je vais en parler. C'est les contractuels, les PNP. Ces PNP, je vais juste faire un petit retour.
avec l'ajustement structurel, la Mauritanie avait pris beaucoup d'individus qui travaillaient pour combler les déficits des fonctionnaires parce qu'on ne pouvait pas recruter des fonctionnaires. Après ça, qu'est-ce qu'il fallait en faire? Faut-il les mettre dans la rue ou les garder? La Mauritanie, dans le cadre social et de notre solidarité humaine que nous connaissons tous, nous avons préféré les garder. Mais il fallait bien sûr leur trouver un cadre juridique. Et depuis 2016, la fonction publique s'en est appropriée. Et elle a fait un plan d'études qui a été étudié jusqu'en 2019 où il y a eu le décret qui est sorti, leur cadre juridique en les créant comme contractuels. Et ces PNP aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ils ont tous un indice, ils sont tous payés et c'est l'avantage en fonctionnaire qui travaille, qui n'avait pas d'avantage social. C'est ça le drame. Aujourd'hui, ils ont la retraite, ils ont la CNAM. Et bien sûr, il y a autre chose qui va arriver. Il faut les contractuer. Le décret, c'est l'acheminement vers la contractualisation. Et ce dossier va se terminer. Nous serons, la fonction publique et les finances feront un arrêté conjoint pour finir le dossier en fonction du cursus de chacun. Vous voyez, ça c'est un dossier important qui est là aussi. Ces contractuels ont tous les droits que les fonctionnaires ont. La retraite que nous avons faite à 63 ans les concerne aussi. Hein, si vous prenez l'article 120, la dernière circulaire, voilà, la dernière 120, ne part est licencié le contractuel qui a 63 ans. À partir du 20 octobre, je crois. Non, c'est différent. C'est différent. Comment expliquez-vous, justement, malgré ces améliorations que vous avez voulu apporter à ce secteur, malgré ces réformes que vous avez engagées, comment expliquez-vous à chaque fois que ces contractuels, surtout notamment de l'enseignement, descendent dans les rues pour réclamer plus de droits? Et nous avons vu qu'ils battent le macadam à chaque fois pour exiger justement soit le paiement de leur salaire qui sont en retard, soit ils exigent l'amélioration de leurs conditions de travail. Vous m'excusez, on va écouter la réponse, mais après avoir écouté d'autres ministres, après on va revenir.